Bonjour à tous et bienvenue dans ce carnet de bord numéro 3. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Ami, si tu aimes ma vidéo, tant mieux. Si tu n'aimes pas, surtout ne like pas et ne t'abonne pas. Je voulais vous remercier, on est bientôt 3000 sur la chaîne. Et ça c'est super cool. Ici on est en train de, vous voyez, on est en train de démonter le guindeau manuel qui ne fonctionnait pas. Donc voilà, une vidéo et un carnet de bord un peu technique cette semaine. J'espère que vous m'entendez. Et je vous dis merci et gros bisous à tous. C'est parti, on y va. Alors voilà le petit guindeau qui est en train de tremper dans du gasoil. Pourquoi? Parce que j'avais plus de vitesse pour descendre l'ancre. Un guindeau, qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc qui vient à l'avant ici, qui permet de monter et de descendre la chaîne de l'ancre. Très utile. Voilà. Mais je pouvais pas la descendre, je pouvais que la remonter. Donc voilà, on va essayer de réparer ça. Et aujourd'hui il y a un peu de vent. C'est le dimanche de Pâques. Et aussi on va mesurer la chaîne du coup. Et on va faire des marques pour savoir combien de chaînes on met dans l'eau. Donc j'ai étalé la chaîne, j'ai à peu près 40 mètres. On va faire des remarques en fait toutes les 100 mètres. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la couleur est pas géniale, mais je fais avec ce que je trouve, hein. C'est du provisoire. Dès que je trouverai de la peinture plus adaptée, je remettrai. Et oui, bienvenue sur Radio Ponton. Alors aujourd'hui, on va démarrer le moteur de Valhalla parce que ça fait au moins 3 semaines qu'il n'a pas démarré depuis la vidange dernière. Donc moi, j'aime bien faire démarrer mon petit moteur en moyenne 1 à 2 fois par mois, histoire qu'il ne se rouille pas trop. Et voilà, voilà. Bon, étant donné que le bateau est chauffé et que ma batterie est juste à côté du radiateur, il est au petit soin. Mais on va quand même faire démarrer ça. Allez, c'est parti! On va installer une nouvelle anode plongeante, là, vous voyez, ce truc-là, là. Je vous montrerai en détail. J'en ai une là qui est reliée à la coque du bateau. Eh bien, je vais installer exactement la même à l'arrière. Voilà, le petit bricolage du jour. Ça permet de laisser passer l'électricité et ça évite que la coque ait un phénomène plus ou moins d'électrolyse. Donc du coup, au lieu que ce soit la coque qui s'use, et ben, ce sont ces petites anodes. Voilà, on change quand elles sont usées. Là, je vais refaire un trou ici, en fait, pour pouvoir mettre une anode plongeante.
avez jamais eu, vous, des parents ou des grands-parents qui gardaient toutes les vis et les boulons? Moi, j'ai fait pareil. J'ai fait comme mon petit papa. Papa, si tu me regardes de là-haut, je pense à toi. Et ben, j'ai fait pareil. J'ai gardé toutes les vis et les boulons et les machins que j'avais pas besoin dans un petit bocal. Et du coup, et ben, en cette période de vache mec, on va dire, il me fallait un écrou avec une vis ou une vis avec un écrou. Je sais pas comment ça s'appelle. Et bah du coup, et ben, j'ai trouvé parce que comme j'ai fait du stock en ne sachant pas à quoi ça allait servir à l'avance, je vais percer mon trou, donc comme je vous ai montré, et je vais fixer ça comme ça, tac, avec ici l'anode plongeante qui viendra. Alors une anode plongeante, en fait, ça sert à décharger un peu l'électricité qu'il y a sur la coque du bateau pour éviter que ça soit la coque du bateau en acier qui s'abîme. Ça va être l'anode en fait, ça va servir un peu de fusible avec des tensions d'électricité qui sont très très faibles, difficilement mesurables je crois, parce que je me suis un peu renseigné. Voilà, petit papa, je pense à toi. Tadam, je vais faire de la récup, je vais essayer de redonner une nouvelle jeunesse à cette petite rondelle qui est complètement rouillée avec ça. Allez, je vous rends un petit résultat avant. Et regardez maintenant. Waouh, ça c'est de la récup. Et oui, aujourd'hui on va faire une petite séance bricolage. Je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de voir pourquoi mes jauges carburant et mes jauges d'huile et mes jauges donc water et fuel ne fonctionnent pas. On va démonter tout ça puisqu'il fait pas beau dehors. Du coup, je vais en profiter. Alors, petite analyse de la situation. Ici, c'est le truc de gasoil et là, c'est le réservoir d'eau. Et je me rends compte que, je sais pas si vous voyez, là, on voit bien la jauge. C'est exactement la même que ici, sauf que là, il n'y a rien. Donc, je pense qu'il n'y a même pas de jauge pour le gasoil. La jauge est complètement démontée, en fait, parce que ça ne devait pas marcher. Et en revanche... il y en a une ici. Et après, je m'aperçois déjà qu'il y a un fil qui est complètement dénudé. Donc, on va déjà rebrancher ça. Dans l'immédiat, je ne vais pas pouvoir réparer cette chose-là, puisqu'il n'y en a pas. Et là, apparemment, j'ai pas de courant qui arrive. Donc, je vais regarder si je peux faire arriver du courant pour que la jauge d'eau fonctionne. Parce que si j'ai pas de courant qui arrive, et ben voilà. Donc on va essayer de voir si si j'ai du courant qui arrive. Logiquement le plus il arrive là, sur cette borne là. Ok, Valou, enlève les trucs, ça marchera mieux sans. Donc le plus, et donc le moins il doit arriver là. Ah, j'ai du courant qui arrive. Alors, vidéo très technique aujourd'hui, je suis désolé. J'ai trouvé les amis. Alors attendez, c'est cette petite cosse là, en fait, elle a du jeu. Et comme c'est un peu oxydé, ça fait mal contact. Je vais vous montrer. Ouais, je suis trop contente, j'ai trouvé. Tintin, en fait, j'ai acheté ça l'autre jour. C'est une espèce de petite... Vous voyez ? Je savais pas trop à quoi ça allait me servir, mais en fait je m'en sers vachement parce que vous voyez, là je vais pouvoir, j'ai pas de pied de verre, donc je vais pouvoir nettoyer ça comme il faut.
truc de ouf aujourd'hui. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut profiter du temps libre qu'on a, je vais vous expliquer. J'avais donc mes jauges qui ne fonctionnaient pas. Donc j'ai démonté la jauge à gasoil parce que en fait quand je l'ai trouvé il n'y avait plus de fil. Donc j'ai réussi, c'est dommage, j'ai pas filmé parce que en fait je pensais pas que ça allait marcher. Mais comme j'avais du temps de libre, j'ai remis des fils dans la sonde, vous voyez, et c'est dommage j'ai pas filmé. Hein. Et du coup j'ai tout remonté. Donc voilà. Et du coup, et ben regardez, ma jauge d'eau elle fonctionne, c'est normal, j'ai le plein là, j'ai fait le plein hier. Et le top du top, c'est, regardez, je vais vous montrer en direct la jauge à gasoil qui ne marchait pas. Regardez. Voilà. Elle fonctionne. Donc vous voyez, quand je baisse le plongeur, ouais. Je suis trop contente. Voilà. Donc du coup, bah, c'est une petite après-midi de travail. Je vais remonter tout ça. Et ça va être au top du top. Et voilà les amis, cette petite vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, ben, c'est bien. Sinon, ne likez pas, ne vous abonnez pas. Grand merci encore à tous les nouveaux abonnés. On est bientôt 3000 sur la chaîne, je me répète encore, mais c'est super cool. Et bien, je vous dis à bientôt. Et je voulais vous dire aussi que dans ces moments un peu compliqués, c'est là qu'on se rend compte en fait que prend le sens du mot liberté. Aujourd'hui, on n'est plus tellement libre et c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'en France, on est quand même dans un pays vraiment privilégié et on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Donc profitons de ce moment-là pour aussi bien se rendre compte que la chance qu'on a d'habiter ce beau pays qu'est la France, même si en ce moment c'est un peu compliqué. On va vite retrouver notre petite liberté et je vous dis donc à la semaine prochaine. Gros bisous à tous.